partager un sujet, comme vous le savez, qui est intitulé « Quelle main face aux larmes d'un peuple ». Quelle main face aux larmes d'un peuple. Nous sommes en train de travailler par la grâce de Dieu pour la promotion d'une œuvre que le Seigneur nous avait inspirée, qui depuis un temps est déjà sur le marché. Nous avons écrit par la grâce de Dieu et cette œuvre elle a été vernie par Papa Sita et préfacée par Papa Tumba. C'est souvent le cerveau moteur de cette œuvre. C'est pourquoi nous voulons toujours les associer quand il s'agit de cet ouvrage que nous avions publié en premier. Mais nous croyons que c'est un premier pas qui annonce plusieurs autres pas dans la vie. Quelle main face aux larmes d'un peuple. Un extrait tiré dans l'ouvrage que nous avons écrit. Et après moi, il y aura encore un autre papa qui viendra nous parler aussi d'un sujet. Nous avions fait cet effort de rester dans l'ouvrage parce que nous avions dit, pour mieux promouvoir cette œuvre, il faut parler sur les choses qui sont inscrites. Bien-aimés, en parlant sur ce sujet, il y a déjà quelques mots que nous pouvons facilement définir. Quand on parle d'un peuple, facilement nous comprenons que c'est l'ensemble de personnes qui partagent une génération, qui partagent un environnement, une agglomération. Ils vivent ensemble certaines pratiques, ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas venus pour apporter la science du monde dans ce que nous voulons dire, nous voulons partager la science de Dieu. Alors c'est quoi un peuple selon la pensée de Dieu? Parce que si le monde peut nous apprendre sur un peuple, Dieu peut aussi nous apprendre sur un peuple. Si dans le monde il y a plusieurs peuples, Dieu aussi a son peuple. C'est pourquoi vous allez remarquer depuis la création, Dieu crée un homme appelé Adam. Il le fait et il le forme. Et vous allez remarquer que c'est par Adam toute le race et tout le peuple seront ici. C'est que quand vous regardez la vie d'Adam, nous avons tendance à dire qu'il ressemble comme les eaux du commencement, dans lesquelles Dieu a enlevé une partie de la terre appelée, une partie du sel appelée la terre. C'est-à-dire par Adam, il y a plusieurs peuples qui sortent. Mais par ce peuple, Dieu choisira un peuple qui sera son peuple par ce peuple qui sortiront de lui. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu en créant l'homme, il savait que l'épine générationnelle était là. L'épine générationnelle, je l'ai appelé le diable par le péché. Je ne peux pas dire que Dieu était surpris en Éden, car il connaît toutes choses. C'est qu'il savait ce qui arriverait à l'homme appelé Adam. Mais il fait aussi de ce même Adam un pédagogue pour nous enseigner le type de peuple qui viendront dans la suite des temps. Adam est créé pur parce qu'en lui il avait le souffle de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce même Adam, quand il péchera à cause du diable, vous allez voir, il donnera naissance à un autre Adam, mais qui ne sera pas nu comme le premier, mais qui aura le feuille de figuier autour de lui comme habit. Mais vous allez remarquer, c'est Adam là avec le feuille de figuier. Il est
différent du premier. C'est-à-dire le premier peuple selon Dieu était un peuple saint irréprochable. Mais Dieu savait qu'il y aura aussi plusieurs nations qui viendront, qui ne seront pas pures devant le Seigneur malgré leurs efforts personnels. Et Dieu avancera toujours avec le même Adam. Il nous créera un troisième Adam par le premier, qui n'aura pas comme habit le feuille de figuier, mais il aura comme habit la peau d'un animal. Et cette peau d'animal, vous allez comprendre que c'est Dieu qui avait revêtu à Adam. C'est que Dieu savait, j'ai créé l'homme parfait, mais le péché l'a marginalisé. Mais je veux toujours avoir un peuple digne pour moi. Et ce peuple-là qui viendra doit être un peuple qui n'aura pas comme le habit le feuille de figuier, mais qui aura pour habit la peau d'un animal. Or cet habit-là est comme la couverture. Et je suis tenté de dire que la peau que Adam avait portée est comme la peau de l'agneau. Parce que Proverbe chapitre 27 me dit la peau de l'agneau est pure pour se vêtir. C'est que si Adam pouvait être habillé de la peau d'un animal, c'est que Adam était en train d'annoncer un autre peuple qui viendra, qui ne dépendra pas de ses propres efforts, mais qui sera revêtu de la grâce de Dieu. Car la peau de l'animal est la grâce de Dieu qui révèle l'homme afin de le rendre agréable. C'est pourquoi vous allez voir la Bible dit revêtez-vous de Christ. C'est que cette peau d'animal-là annonçait un autre peuple qui viendra, c'est le cœur de Dieu, qui aura la vie de Dieu, qui aura Christ pour base, qui aura Christ pour appui. Et ce peuple-là ne peut trouver que dans l'église. C'est que l'âme d'un peuple, le peuple que nous voulons parler ce matin, c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Jésus, les gens sur lesquels on voit la peau de la grâce de Dieu. Parce que sans la peau de la grâce de Dieu, papa ne peut pas sentir une odeur agréable afin de donner Jacob à la place d'Ésaü. C'est que c'est seul Christ, quand il arrive dans nos vies, il peut couvrir nos fautes afin que le Père puisse nous bénir. C'est que seule la grâce de Dieu qui peut créer un autre peuple agréable à lui malgré que le premier a échoué. Cette église-là, qui est comprise comme le peuple de Dieu, dans son évolution, il rencontrera plusieurs problèmes. Cette église-là rencontrera plusieurs difficultés. Et l'église que je serai en train de parler ce matin, c'est l'église dans la réalité. Ce n'est pas l'église invisible. Parce que dans l'église invisible, l'homme ne travaille pas, c'est Dieu lui-même qui travaille. Dans l'église invisible, là-bas il n'y a pas de fraude. Dans l'église invisible, là-bas il n'y a pas de mendionnat. Dans l'église invisible, l'œuvre de l'homme n'entre pas. C'est seulement le travail de Dieu. Et l'église dans la réalité, avec son évolution, nous sommes en train de remarquer certains faits qui nous poussent à verser de larmes, bien que nous sommes le peuple d'un grand Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous avons compris que l'église est aussi comme un peuple. Un peuple mis à part. Et vous serez d'accord avec moi, là où Pierre est en train de dire, vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis par le sang de Jésus. Et je suis en train d'insister, nous sommes un peuple, nous, église. Et étant un peuple, nous ne sommes pas appelés à
vivre selon la logique du monde. Mais nous vivons selon la logique de celui qui a instauré l'église sur terre. Mais dans le parcours de cette église, nous sommes en train de vivre des choses qui nous font regretter, qui nous font verser de larmes. Qui parmi nous, à ces jours, ne regrette pas dans des choses qu'il entend et il voit? Qui parmi nous aujourd'hui, il peut se dire que l'église dans la réalité n'a pas de problème et que tout va bien? Nous le savons aujourd'hui que les choses ne vont pas bien. Aujourd'hui, être appelé pasteur, ça devient un problème. Aujourd'hui, être infidèle dans une église, ça devient un problème. Il y a d'autres même qui disent, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas à l'église? Voyez les pasteurs, voyez eux-mêmes le chrétien, la manière dont ils se comportent. C'est que dans la réalité, personne ne peut le nier que l'église connaît des problèmes. Et si l'église connaît des problèmes, les problèmes de l'église est versé et traduit par le larmes qui sont versées. Mais le larmes qui sont versées dans l'église, à cause de l'humiliation, à cause de certains déshonneurs, mais ces pleurs-là dans l'église, bien aimé, selon notre sujet, nous savons qu'il y a quelque chose qui peut faire face à cela. C'est-à-dire, c'est la main qui est capable de faire face aux larmes d'un peuple. Alors, de quelle main s'agit-il? Est-ce que c'est ma main droite, ta main gauche? Bien aimé, quand on parle de la main, nous avons allusion à voir deux choses. La main parle du travail, la main parle de la force. Mais si Dieu veut que nous puissions partager ce sujet, c'est que Dieu ne voit pas seulement la main de la même manière avec les hommes. Dieu voit la main. Oui, selon le monde c'est un travail, mais selon lui c'est un service spécial. Quelle main face aux larmes d'un peuple? Quel service face à l'église qui pleure? Si la main parle du service, mais la main parle aussi du ministère. C'est pourquoi la Bible dit Dieu était étonné de ce que personne ne se lève, personne ne travaille, personne n'intercède, et son bras lui est venu en aide. C'est que le ministère qui vient de Dieu est comme la main que Dieu est en train de tendre à l'humanité afin de résoudre certains problèmes. C'est que quand je parle du ministère, je ne ferai pas seulement parler sur le ministère de la parole, parce que le chrétien a aussi de ministère. Nous tous comme enfants de Dieu, nous avons de ministère. Il y a des choses que Dieu attend de toi, il y a des choses que Dieu attend de moi. Même quand je ne suis pas prédicateur, Dieu veut que je manifeste la sanctification. Même quand je ne suis pas protocole, Dieu veut que je manifeste la crainte de Dieu. Même quand je ne suis pas membre effectif d'une assemblée, mais Dieu veut qu'en évoluant que je sache que c'est lui qui est mon Dieu. Chaque personne est appelée dans la foi chrétienne à exercer un certain ministère. Mais parmi le ministère, nous avons aussi le ministère de la parole. Parce que si je me limite seulement au ministère de la parole, alors je vais demander quelle prédication que Samson avait prêché. Mais Samson avait un ministère qui consistait à délivrer son peuple à la domination philistine.
Je peux avoir un ministère sans voix. Je peux avoir un ministère avec ma main. Je peux avoir un ministère avec mon intelligence. Je peux avoir un ministère seulement avec mes relations. Je peux avoir un ministère même par ma manière de parler. Et ce ministère-là, selon notre sujet, doit être le remède face aux larmes d'un peuple. Si le ministère, je l'ai appelé la main, j'ai une écriture qui peut m'appuyer. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Restez seulement si je vais lire rapidement. Pour démontrer que la main est l'expression aussi du ministère. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Or la lettre ne s'écrit qu'avec la main. On est d'accord, j'espère. Tu ne peux pas écrire une lettre sans main. À moins que tu sois manchot de toutes les deux mains, alors tu peux te servir de la main de l'autre. Mais quand on parle du ministère, selon l'apôtre Paul, c'est la main. Non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est que la main est traduite comme un ministère. Et ce ministère doit écrire. Ce ministère doit fonctionner. C'est que selon Dieu, tout ministère, que ce soit de la parole ou pas, doit être une écriture qui doit être apposée sur le cœur de gens, afin que les gens apprennent qu'il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui doit diriger la conduite des hommes, et il y a un Dieu qui doit dominer sur toutes choses. La main est l'expression du ministère. Nous avons plusieurs ministères, mes frères. Nous avons plusieurs services. Mais Dieu veut que le ministère soit la réponse aux larmes de son église. C'est que j'ai compris. Retenez cette phrase. Le ministère est la réponse au problème de l'église. Et l'église est la réponse au problème du monde. Alléluia. L'église est la réponse au problème du monde. Parce que Ephésiens 3:10 me dit, c'est par l'église que le monde doit apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est que Dieu savait qu'il y aura un moment, le monde va s'arrêter avec son intelligence. Mais l'église ne peut pas s'arrêter parce que l'église a l'intelligence du ciel. L'église a l'intelligence du commencement. L'église a la sagesse qui a tout créé dans le monde. C'est pourquoi j'ai vu le monde en train de pleurer, en train de se lamenter. Écoute tout ce que le monde dit. Il nous cherche des problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors Dieu a dit, l'église est la réponse à ton problème. Mais malheureusement, cette église était traduite par le prophète Élisée. Élisée dit au roi, ne pleure pas, laisse Naaman venir. Naaman, c'est le problème de ton pays. Naaman, c'est le problème de ta famille. Laissez Naaman venir, il comprendra qu'il y a un ministère, il y a une église qui est capable de répondre aux questions difficiles. C'est pourquoi je prie à Dieu ce matin que le Seigneur te verse cela en nous, afin que tu sois capable de répondre aux besoins de ta famille. Tu n'as pas besoin que le pasteur vienne. En toi, il y a le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit était au commencement. Ce Saint-Esprit-là était l'Esprit de Dieu. Avec ce même esprit, tu peux
jamais apporté de nouvelles choses. Je prie à Dieu qu'il multiplie des Joseph en Égypte. Parce que le monde aujourd'hui, c'est comme l'Égypte. Ils ont des songes, ils ont des projets, ils ont des choses qu'ils aspirent. Et ils ne savent pas par où passer. Mais les Joseph sont là avec le management spirituel pour dire à Pharaon qu'il doit établir les gens pour la récolte. Et l'intelligence de Joseph en Égypte, c'est ce qui a créé le plan Marshall dans l'économie. Et ça, c'est Dieu qui agit dans l'ombre. C'est possible, maman, que tu sois la Joséphine de ta famille. C'est possible, papa, que tu sois le Joseph de ton pays. C'est possible parce que Dieu a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront jamais dominer sur elle. Je déclare au nom de Jésus, malgré les larmes de l'église, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Malgré le pleurs dans ta famille, tu n'es pas seul. Tu as un Dieu, il est avec toi, il marche avec toi, même quand tu ne le vois pas. Ça allait bien, il est avec toi. L'invisibilité de Dieu, peut-être le sommet de Jésus dans la banque. Il est là, ouvre les yeux, réveille-les, il agira en ta faveur. Quelle main face aux larmes d'un peuple? Quel type de ministère face aux larmes d'un peuple? Et nous devons être d'accord qu'aujourd'hui, l'Église est en train de gémir. L'Église est en train de gémir. Oui, sur base des choses que nous sommes en train de voir. Alors je me demande, comment est-ce que l'Église peut avoir de l'art? Dieu me répond, c'est parce que l'esprit prophétique l'avait annoncé. L'esprit prophétique l'avait annoncé. Dans Actes chapitre 20, versets 28 à 30, l'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, prenez garde sur le troupeau que le Seigneur vous a établi. Car je sais qu'après moi s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est que ce n'est pas Dieu qui a créé les loups ravisseurs. Mais c'est l'épine générationnelle qui a transformé l'homme et l'a rendu loup ravisseur contre l'église de Dieu. L'apôtre dit, il s'introduira. C'est que l'église est en larmes aujourd'hui à cause d'un grand élément. Je l'ai appelé l'infiltration. L'église aujourd'hui est infiltrée. Nos églises sont infiltrées. Le ministère est infiltré. Nous sommes sans doute conscients de ces choses. Parce que la Bible me dit, dans 1 Jean chapitre 2 verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne nous appartenaient pas. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est que quand tu le regardes, tu dis que c'est un homme de Dieu. That is man of God. Quand tu le regardes, tu dis c'est vraiment un chrétien. Mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis que le diable nous a infiltrés. À cause de l'infiltration, nous avons de faux frères. À cause de l'infiltration, nous avons des personnes qui marchent avec des figures au même moment. À cause de l'infiltration, l'esprit Jacob est revenu jusqu'à l'église. Parce que quand Jacob se présente vers le Père, il demande lequel de mes fils que tu es. Il dit je suis Ésaü. Mais le Père avant de venir il dit ceci. La voix c'est la voix d'Ésaü. La voix c'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. C'est-à-dire dans l'église aujourd'hui, nous avons des gens qui disent Seigneur, Seigneur. Mais leur
pratiques contredisent le nom du Seigneur. Nous avons dans l'église des serviteurs de Dieu, des protocoles de Jésus, qui à l'église, ils disent que nous sommes enfants de Dieu, mais quand vous les regardez ailleurs, ce qu'ils font, ce sont des pratiques nauséabondes. À cause de l'infiltration, même la vie de Dieu ne parvient plus à déborder sur nous. Parce que David avait dit, il faut me rendre l'huile pour que ma coupe déborde. Quand la coupe déborde sur toi, quand tu vas renier Jésus, les gens diront, même ton langage te fait reconnaître. Quand la coupe déborde, tu n'as pas quelque part où tu peux te cacher. Quand la coupe déborde, même quand tu ne dis rien, en reconnaissant que sur toi, il y a la grâce de Dieu. Il y a certaines choses qui ne te demandent pas de parler. Parce que si tu commences à beaucoup parler, nous allons douter du grand Dieu qui agit en toi. Reste calme. Parce que si tu reçois les manteaux, comme Élisée, tu n'as pas besoin de la publicité. Les gens autour de toi, quand ils regarderont, ils comprendront que l'esprit d'Élie reste sur toi, Élisée. Nous avons besoin de gens qui ont la vie de Dieu, de gens qui prônent le nom de Jésus, non en parole, mais en œuvre. L'infiltration aujourd'hui est en train de nous faire pleurer. Ils sont sortis du milieu de nous. Peut-être ils étaient aussi appelés nos daddies. Peut-être ils étaient appelés nos frères. Peut-être ils étaient appelés nos intimes. On pouvait aussi aller avec eux en prière. Alors, Satan a kokanga mutema afanda pembeni na Nzamba. Mais Nzamba kokanga mutema afanda pembeni na Satan. Amen. Ouais. Mutama bero kokanga mutema. Moni soki mutaye pona ko espionner. Akokanga mutema bobeta bi masolo ba espion ye pas to contribuer mais un objectif moko mais Nzamba akoka ko sala assemblée de liboso Satan. Yango mona ndeko nanga muko ba kozwa ba sangisi na Dagon et au créer ba scandale. Voilà. Nzamba akoka ko supporter makambo mususu te. L'infiltration. Yango to komi na ta onde konanga lukata kolio kisi amiswa bonzambe. O comprendre nana zaka pembeni na. Alléluia. Amen. C'est vrai ndeko nangai. Tuzo sambela. Mais faut nzamba sunga biso toyeba. Tuzo sambela naba. Alléluia. Amen. Makambo na loba yana préciser que je parle de l'église dans la réalité. Parce que l'église dans la réalité ndota okota. Occultiste à okota, à côté des frères na biso. Et ça dans la réalité. Mais l'église invisible dans l'océan. Mabe kota raté bi mayango moko. Alléluia. Amen. Yango moni ba ko luka moyen pas bébi c'est la biso dans la réalité parce que ba yebi so que réalité est bébi et quoi endommager même les cachets. Oui. Ce qui dans la réalité est bébi et quoi endommager le cachet. Parce que to koye ko nango mona kende ko nanga dans la réalité so ni ba bébi si makanisi na yo ba ba na ko yebi so avec la grâce qui peut tout faire mais dans l'eau les a déjà l'eau là. Alléluia. Parce que bayebi que et comment c'est par ta faute tu perdras. Or celui qui perd ce n'est pas l'invisible, c'est l'invisible qui perd. Alléluia. Amen. Maman to comme n'attend au tika ko kamate on mwana muke. Papa to comme n'attend au tika côté abiso ni ba Nicodim. Pardon, sunda biso tika côté abiso ko la ba Nicodim. Parce que ma be koli tellement makasi soko bongisi pari nya mate na yo tete ko kufa. Alléluia. Amen. L'église dans la réalité est en larmes. Aujourd'hui nous pleurons. Combien de papas sérieux ils se disent dans vos églises là, je ne viendrai plus. Quand vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé, vos prophètes là, vos pasteurs là, vos frères en Christ là, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là on a sepelé pour bomba milingate. Bomba mon pépé comme un split mais milingo bomba ngote. Oh, et vous dérangez jusqu'à ce que vous fungez la porte yo. Alléluia. Amen. Okoka jamais reposer dans betina suka. Yes. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Et là comment on te fait comment bomba ma.
L'église dans la réalité subit une infiltration. À cause de l'infiltration, écoute ce que l'apôtre est en train de dire. Ces gens-là, ils enseignent les choses pernicieuses. Et donc, ça. C'est que le larme de l'église, est l'enseignement de choses pernicieuses. Alléluia. Amen. Donc l'enseignement de choses pernicieuses, c'est l'enseignement de choses pernicieuses, c'est comme ça va battre femme courbée. Plus baote au matin, wana comme na posa mingi ya mukili. Voilà. Otika la kana mukili. Okoma na mbongo ebele. Oyeba na makasi. Ce sont les choses de la terre parce que la femme était tournée vers la terre. L'église est en train de perdre ce sens-là qu'elle doit passer d'une vie à une autre. Même yo moko mo Christ mi tunaka oyoka elengi mate ya ndenge pour mesurer dimension fois. Yo mi tuna yo moko oyoka elengi na mate ya ndenge nini mais oye basuko na niveau nini. Voilà. Donc comme il attend bandeko na ngai en tout cas nzamba sala biso grâce ba papa baza ba aider biso mais yo moko soko zipe ngolo ko la responsable quelque part yeba yango bato bayaka wana nzamba ko tanga kobunga na bango na mutuna yango na moni mutu moko na kati na bible ndeko na ngana banga bato makasi ba komana na kati ya bible parce que ngana ko yeba na makasi na mutina na ko kota na ba généalogie ya mutina na kota jamais na bible mais mutu akota na bible peut curieusement na kati ba épître. Alors, je perds d'être rejeté après avoir prêché aux autres. La lumière des nations. Ok. Même Yosa Mondimi Batela Kondimana. Yes. Moutwa yé bisaka yote kanenga soko yambi yesu silité sili nanu te faut tambola. Il faut tambola parce que ce que tambolité au monde ngomba la musika nzoka ngomba zo biso foko makuna okoma sacrifice vivant soko comme sacrifice vivant okoma milingo zo mata nzoka milinga yango wana enlèvement soki ndeko nanga ozu espérance enlèvement te wana musika zano chido. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est l'infiltration. Et nous avons maintenant besoin d'une main, d'un ministère face à ces choses. Nous avons maintenant besoin d'un ministère qui peut faire face à cette réalité. Parce que et comme il y mutate yoko yote yoko bokomko bunda na cher na bisaka batu ndeko na ngai ndenge zawana la chose la plus simple oyo batako kotela yo ezaka soki d'activité ya mabenyo peut prouver l'ité ya malamu kofinga na te parce que un mauvais enseignement peut être corrigé seulement par un bon enseignement. OK. Nesika to finga na nesika to bunda na nesika pasteur biso leki bino me bobi tu na pasteur bango lobaka nini kwa biso ka lobaka nini na biso ka soko to bundela mutu mingi dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'infiltration dans ma casse. Biso, tout abana, bosa batata na biso bazar. Tu comprends que vie éternelle que soit tatati, comme on funa mi batela. Funa mi batela bien, funa ta opo ape singiza bosoro na bundela ngona batela ngoko bi mangalo na vie. Yes. Na bondeli biso ndeko na ngana kati ya infiltration de ba komisaka biso mingi ba sentimentaliste ba komisaka biso mingi ba fani ya ba komisaka biso ba fani ya Jésus. OK. Fana dadi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nanya ye biso ke soki oboyi ko collaborer na ndeko na yo nde église ba kelo. Ndeko na ngai bonzambe mon maître za maboka mutute. Oh. Ils a pas nzambe yemo. Yes. S'il faut collaborer avec les gens, collabore. Si Dieu t'interdit, sois humble de cœur. Pour critiquer baningate. Tant son église nous a 500 personnes, tant son bananzang baka mi balé. Mais tale tout quoi pas. Yango to komi na ta onde ko nanga nzamba sunga yo. Na eka kona bisabiso to sala très attention. Bolanda rabatu aveuglement. L'église est infiltrée. L'église est infiltrée. Yana batu musunde ko nanga akoba na kusala kindumba makasi, mais api protocole makasi l'église.
Le côté au sein que mon équipe a d'admirer. Et puis ce point ni parce que en français la proximité crée la cécité. Plus c'est de l'eau que tu approches na au kubano mon en sous bien. Tout ça na musique katale na musique comprendre que mon en tambola bien. Tout tika comme ça na matambanga. Voilà. Mande qu'on a bâton ils a tellement grave. Que le Seigneur nous aide pour que chaque personne puisse harmoniser sa vie. Parce que tu as un ministère. J'insiste, tu es une main. Tu dois t'écrire, soit sur tes enfants, soit dans ta famille, soit dans ton église, soit dans ton pays, soit même dans les parlements. Tu es en train d'écouter ces choses parce que le Seigneur t'amènera très loin. Mais avant de t'amener là-bas, il est en train de t'équiper aujourd'hui. Juste quand tu seras là-bas, que tu parles de nous, nous sommes tes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soki nzambe na bimisho te ko wela ko kende te. Mais soko bandi ko kende mizonga no sima mituna na okende pona. Pona nini? Alléluia. Amen. Tuna na okende pona. Pona nini? C'est très important. C'est pourquoi tu dois savoir mon frère. Tu dois savoir. Le Dieu de la Bible a besoin de toi pour que tu saches que tu as une responsabilité. Tu es sa main dans ta famille. Tu es sa main dans l'église. Tu es sa main dans ton quartier. Tu es sa main dans ton église locale. Alors ne te minimise pas. Dieu veut se servir de cette main. Alors la question était de savoir quelle main. Quelle main. Face aux larmes de l'église. Quel type de ministère? La première des choses, la main que nous avons besoin de voir à l'église, c'est une main qui est capable de corriger les choses. Parce que les choses ou les enseignements pernicieux, quand ils entrent dans la vie des gens dans l'église, ils créent dans les hommes un comportement, des habitudes et un mode de vie. Là, je l'ai appris chez papa. Et j'ai réfléchi, j'ai compris qu'il avait raison. Les mauvais enseignements, quand ils entrent dans la vie d'une personne, c'est pour te modifier par rapport à la vérité. C'est pourquoi on lui pose la même question sur les choses que Dieu avait déjà parlé. Est-ce que Dieu avait réellement dit? C'est que les choses pernicieuses créent aussi des doutes. Il nous pousse à douter sur des choses que Dieu a rendues certaines. Satan n'a pas eu à manger des esprits, mais Ève m'a changé. Il y a une bonne délivrance. Moi, comme exigence de la parenthèse, on a la bichette. Il faut la constance dans la vérité. Yes. Yes. Papa, côté à bichoter les lots, magamouchous, le lieu de changer magamouchous. Pour ceux qui disent que papa n'est pas noté, il bichoter le coup, bien poli. Alors, il y a un milieu qui est constant pour bien bichoter bien poli. Ni nous que la constance peut être la petite on a bâti les mélanicole. Ah bon? C'est ça notre plus grand combat aujourd'hui. Il faut que le ministère, cette main-là, soit capable de nous faire sortir de l'ignorance, de nous faire sortir d'un comportement. Parce que la Bible me dit, ces jours-là, quand Dieu visite Gédéon, il lui dit, Vaya héros, l'Éternel est avec toi. Dieu vient chez Gédéon, mais il trouve Gédéon avec un autre comportement, avec un autre style de vie, avec une autre manière de voir les choses. C'est que les ennemis ont dit à Gédéon que Dieu ne peut pas être avec vous et que vous perdiez à tout moment la bataille. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en train de tomber à tout moment dans la bataille, Dieu ne t'a pas laissé. C'est que Dieu te voit, tu es à peine arrivé à la stade où tu dois commencer à marcher. Plus que tu es en train de tomber, tu es en train d'affermir tes jambes. Il arrivera un temps tu ne tomberas plus. Et la grâce de Dieu aura son sens dans ta vie. Il arrive un temps, mes frères, que les gens ont tendance à dire, dans l'église il n'y a rien. Vous priez, vous ne voyez rien. Les gens peuvent modifier les choses. Mais sachez-le bien
bien. La Bible me dit le fondement de notre Dieu ne pourra jamais changer. Même si je ne vois rien aujourd'hui, je crois que demain ça sera mieux. Même si aujourd'hui je n'entends rien, demain j'entendrai. Même si aujourd'hui je suis abandonné, demain je serai recherché. Parce que la sémence de Jephthé ne peut pas être errante dans la nature. Les gens viendront toujours pour la chercher. Tu es une sémence de Dieu sur la terre. Le Seigneur donnera la valeur à ta vie au moment opportun. Mais pendant que tu tombes, ressous-toi dans ton cœur. Ce sont des épreuves où le Seigneur veut t'apprendre encore. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi nous voyons ces choses? C'est que les gens lui avaient dit, Dieu ne peut pas être avec vous et qu'à tout moment vous perdez dans la bataille. Et Dieu ne veut faire comme le ministère que nous avons besoin aujourd'hui. Faire sortir Gédéon de son monde. Le faire sortir de sa mentalité. Afin de lui dire que tu es vaillant. Malgré les échecs de la vie, Dieu est avec toi. Malgré une église de 20 personnes, Dieu est avec toi. Malgré dans la famille pauvre, Dieu est avec toi. Ce n'est pas le problème de la pauvreté ou pas. Mais j'aime dire, ma vie sur terre, je suis la sémence qui est tombée. Si Dieu m'a fait tomber dans la famille pauvre, ce n'est pas ma responsabilité. C'est la sémence qui est tombée. Mais au moment opportun, il rendra gloire à la sémence. Quelle main face aux larmes d'un peuple? C'est le ministère, c'est la main qui est capable de mettre de côté les philosophies et les doctrines étrangères imposées dans l'église. Quelle main face aux larmes de l'église? Je l'ai appelé l'esprit de Pierre, capable de renverser l'esprit de la famille de Rebecca. L'esprit de la famille de Rebecca. Bien aimé, quand je méditais cette histoire, je me suis dit, il y a des choses que le Seigneur nous a toujours enseignées. Et des fois nous passons outre. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 3. C'est un texte que nous connaissons. La Bible dit, un jour Pierre venait au temple avec Jean pour prier. Quand ils sont arrivés, bizarrement ils vont rencontrer un paralytique. Ce n'était pas une personne morte. Elle était vivante, mais paralytique. Alléluia. Amen. Je préfère même être paralytique, mais ne pas mourir. Je préfère être paralytique parce que le ministère de Pierre vient. Quand Pierre arrive, il lui trouve cet homme étalé là-bas, il ne pouvait pas bouger, il demandait le monde. Or, un paralytique, il y a deux choses qui se passent dans sa vie. La première des choses, c'est le retard. La deuxième des choses, c'est le blocage des mouvements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez d'accord avec moi? Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, si je vais y aller, le plus rapide. Et cet homme, il était là, paralytique. Il avait un problème avec le temps. Il ne pouvait pas être à temps. Quand il ne bouge pas avec le pied, tu seras toujours en retard. C'est que l'esprit du diable, en ces temps de la fin, il veut nous causer du retard. Maintenant, quand Pierre vient, il regarde cet homme. Il lui dit, fixe-nous. Quand le paralytique le fixait, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais vous allez remarquer, quand Pierre disait cela, il comprenait que cet homme ne pouvait pas bouger. Il y avait un certain esprit de retard imposé dans sa vie. Oh, cet esprit de retard là, c'est le même esprit qui voulait retenir Rebecca au jour
où les serviteurs anciens étaient allés la chercher. Les serviteurs anciens étaient allés. Ils dit, donnez-moi la femme, nous allons partir. Les frères et la mère dirent à cet homme, attends encore 10 jours. 10 jours encore. Alors il savait qu'il n'avait pas de temps. L'esprit du diable dans ces derniers temps, il veut amener les retards dans l'église. Maman, tu n'auras pas toujours le temps, soit de se marier, soit de voyager, avoir beaucoup d'argent. Nous n'avons pas toujours le temps. Parce que quand Jésus est venu, il dit, je chasse à aujourd'hui, demain, après-demain, je m'en irai. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Et le diable veut nous faire croire comme si nous avons encore le temps. Alors que la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et Pierre, en comprenant ces choses, il dit, je dois chasser dans ces paralytiques le fils de la famille de Rebecca. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. C'est que pour chasser les retards dans la vie de l'église, il faut pas seulement de l'or, pas seulement de l'argent. Or, l'or et l'argent, ce sont des choses qui nous attirent. Ce sont des choses qui attirent le regard des gens. Si tu n'as pas l'or aujourd'hui, les gens ne vont pas te considérer. Qu'est-ce que l'or? Une grande église. Qu'est-ce que l'or? De voyage à tout moment. Qu'est-ce que l'argent? Des choses qui impressionnent les gens. Mais Pierre a dit, je n'ai pas la prédication qui doit t'impressionner. Je lui dis, oh, ni argent. S'il manquait l'or, il manquait l'argent, c'est que quelque part, il avait les reins. En seul les reins, tu pouvais marcher. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient mordus au désert. Le ministère au temps de la fin, c'est le ministère qui doit présenter le Seigneur Jésus. Il doit présenter la croix. Quand tu regardes la croix, tu n'auras pas besoin de t'enrichir sur terre. Quand tu regardes la croix, tu n'auras besoin de rejoindre ton Seigneur. Parce que les choses de la terre vont passer, mais le message de la croix ne durera pas toujours. Il est là pour un temps. Après un temps, il va passer. C'est pourquoi Pierre a dit, je vais commencer à te détacher de cet esprit-là du retard. Je prie à Dieu ce matin que le Seigneur t'aide. Ne passe pas beaucoup de temps dans des choses inutiles. Ne passe pas beaucoup de temps dans des choses qui ne te feront pas avancer. Le Dieu de la Bible nous attend de lui manifester l'œuvre de la croix. Quand tu manifestes Jésus, l'argent viendra de lui-même. Quand tu manifestes Christ, ce qu'on a dit dans ton sujet viendra de soi-même. D'ailleurs, le prophète Jean a dit, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Si sur la terre, tu n'as pas été inscrit dans la liste des hommes d'affaires, attention, tu deviendras occultiste. Ce que le ciel a dit sur toi, c'est ce qui s'accomplira. Manifeste la vie de Jésus et le Seigneur t'amènera très loin. Manifeste la vie de Dieu et le Seigneur t'imposera. Je déclare ce matin que le ministère de Pierre se lève dans mon pays. Que Pierre se lève, il n'a pas l'argent, il n'a pas l'or, mais il a le message de la croix. La croix de Jésus peut changer la vie de l'homme. Là où Jésus est passé, quand les gens vont regarder, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? La fête répondra, oui c'est bien moi, mais l'homme qu'on appelle Jésus est passé dans ma vie. Est-ce que Jésus passe dans la vie de quelqu'un? Que Jésus passe dans le ministère de quelqu'un? Que Jésus passe dans le ménage de quelqu'un? Et tu comprendras. Là où Jésus passe, s'il n'y avait pas de traces du serpent sur les rochers, mais sur toi il y aura le trace du passage de Jésus dans ta vie. Parce que c'est lui le serpent ancien. S'il n'y avait pas de traces là-bas, parce qu'il n'y avait pas la foi. Mais aujourd'hui, comme il y a la foi, si Jésus passe, il laissera des traces. Parce que mon Jésus, c'est lui Judas. Quand il passe devant moi, Tamar, vous verrez le signe de son passage. Je prie à Dieu ce matin que le Seigneur passe par ta vie, que le Seigneur passe par ton travail. Si ton travail a des problèmes, lorsque la croix de Jésus puisse débloquer ton travail. Si ton mariage avait des problèmes, lorsque la croix de Jésus puisse débloquer ton problème. Parce que Paul Pierre avait dit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais le problème c'est les reins. Quand on tourne les yeux vers les reins, on est sauvé des serpents brillants sur terre. Mais
Le ministère de Pierre lui devait délivrer cet homme dans le blocage du mouvement. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas lié à la vie, c'est lié au mouvement, c'est lié au progrès. Il y a quelqu'un qui avait dit, j'ai compris qu'il avait raison. Même notre vie de Kinshasa, elle n'est pas encore évangélisée, mais elle est sensibilisée aux choses de Dieu. Ouais. Batubazan est sensibilisé, mais Bata évangélisé. Yangozo Mona. Ba église ezokoma ebele, ba bar ezokoma ebele. Problème est invité, il y a mouvement. L'église a progressé mingi na sainteté. L'église a progressé mingi na misala malamu. L'église a progressé mingi na vie en Nzambe. Nous avons un problème sur le mouvement. Ba na ba ngo ba dadi kaso ba l'église, na ba ngo dadi. Après l'église nous avons dadi na bango te. Mbongo nous avons dadi na bango. Chérie nous avons dadi na ye. Chouchou melenge. C'est pourquoi au monde, kakana mwana wana, o asela kanza, mukulu sofa na cure dans mon dit amba problème sérieux mtawat. Il dans la carte église, il est censé vivre bien. Ba problème atanga zongo wat. Ako ça ba progrès ni na malamu. Yango mabezo kangamana yekaka, mais chaque jour à l'église. Parce que les gens sont à l'église, mais ils sont éloignés de l'église. Que le Dieu de la Bible aide mon pays afin que dans les années à venir que nous puissions voir les gens quand ils vont prêcher, la vie de Dieu va se manifester, que nous puissions voir les gens quand ils vont évangéliser, que les gens abandonnent le mal. Nous ne voulons pas des conversions précaires. Un gars il est à l'église, après il rentre dans le monde. Nous voulons la conversion totale. Quand il est à l'église, il demeure pour toujours. Le blocage des mouvements, il ne pouvait pas avancer. C'est là bien, Azawa peut l'église. Temple d'un mais il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas entrer. C'est-à-dire Azawa Pembe Mamanzamba. Nazana Katia Makamanzamba. Voilà. C'est que ce cas dans la Katia Makamanzamba était au moins que Esaïe 6. Esaïe, je vis l'Éternel assis sur son trône. Les pentes de sa robe recouvraient le temple. Or, ici, quand on a fini, le sous dans la carte de bon Esaïe. Sur le des bandes à Goubo Egozalate. Il y a encore même la femme, on a perdu à 100. Elle dit que Simba même ne saurait l'ambanaye. Parce qu'elle a dit banda, elle avait compris que ceux qui n'ont Simbi, ils retournent dans la carte. Pas premier aussi. Nous avons besoin de gens. Nous avons besoin des gens qui vont progresser avec Dieu. Prêche-nous comme un Dieu, mais manifeste aussi les œuvres d'un Dieu. Dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification. Il faut créer des personnes. On a tellement danger. Maintenant, on a est-ce que ça y est? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons besoin de faire un mouvement avec Dieu. Si tu abandonnes le mal, même quand le Seigneur va t'élever, continue dans cette vie, abandonne le mal. Si Dieu t'a élevé, marche avec Dieu, ne rentre pas en arrière. Et je crois pour finir, nous avons besoin de gens. Oh Lélo, est-ce qu'on a progressé que nous avons progressé? Côté, ils ont progressé. Vous avez vu chaque jour, ils ont progressé. Pourquoi vous êtes attaché à pasteur? Mais tout le monde moi, je suis un esprit à Python, attaché à sacrificateur, souverain sacrificateur. Mais vous avez un molime à Python. Et ça m'a rendu une Nzamba Sungabiso, pour m'y consacrer. Ça qui n'a pas beaucoup la cité que Ada pour progresser dans Nzambe. Ouais. Dadi à tout moment, crédit à tout moment, ils ont signé que Ada pour progresser dans Nzambe. Pour progresser dans Nzambe, c'est autre chose. Pour progresser dans la vie sociale, c'est autre chose. Tu peux être riche dans la société, mais être pauvre spirituel. Ma petite exhortation que chaque personne puisse résumer sa vie. Il se dit où est-ce que je suis? Dans les temples ou en dehors du temple? Est-ce que j'avance ou je n'avance pas? Telle était ma petite exhortation. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut incliner la tête? Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux évoluer. Aide-moi. Dans la sainteté, je veux évoluer. Je dirais déjà dans le ministère. Mais aide-moi à évoluer encore. J'ai déjà fait de bonnes choses. Mais aide-moi à faire encore de bonnes choses. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? J'ai déjà parlé, mais je vais encore parler. J'ai déjà prié, mais je vais encore prier. J'ai déjà prêché, mais je vais encore prêcher. Je t'ai servi, mais je vais encore te servir. Je crains ton nom, je vais encore craindre ton nom. Oh Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis à Dieu, fais-moi avancer. Dis à Dieu, fais-moi avancer. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Dans le nom de Jésus. Prions, prions, prions. Seigneur, je veux avancer avec toi Jésus, je veux avancer de ce temps. Dis à Dieu, fais-moi avancer, fais-moi avancer, fais-moi progresser, fais-moi sortir du retard par rapport à ton programme, du nom de Jésus. Dis à Dieu. Élis-moi. Natunaka motuna. Au télémologie, pour voyager mon poto. Oui. Église, il va voyager avec poto.